Bonjour, aujourd'hui je viens vous présenter mes coloriages terminés du mois d'octobre. C'est un des mois que j'ai colorié le plus. Je sais pas qu'est-ce qui m'est arrivé, mais j'ai colorié, j'ai carburé, j'ai fait énormément de colos par rapport à ce que je réalise normalement. Et pour éviter à chaque fois de dire celui-là il rentre pour les coloring with Ukraine, toutes les illustrations qu'il a des femmes, ils rentraient dans les coloring with Ukraine où il participe tous les mois. La première illustration que j'ai coloriée, c'est des mangas et que j'ai réalisé pour la battle de Lamiana et Team Ekai. Bonus créature. Je suis assez contente du résultat. Je voulais des couleurs assez unies et je crois que c'est assez réussi. Vous allez voir, ces mois-ci j'ai beaucoup utilisé ce type de couleurs des jeux pour des personnages que j'ai réalisés. J'ai bien aimé. Il a été réalisé au Prismacolor, et pastel sec et un pastel pour les fonds. Et pour la brillance, comme d'habitude, j'utilisais du glossy accent. Et celui-là aussi est pour les coloring octobre des Lamiana et l'entrée dans pointu. Je ne me rappelle pas tous. J'ai fait réaliser une vingtaine de thèmes qui rentraient pour les coloring color octobre. Mais bon. Ensuite, j'ai colorié dans le monde de Tolkien en duo avec Alexandra et Argarat. Là, c'est la chauve-souris. Je suis assez contente du résultat, de l'effet peu translucide. Et pour celui-là, j'ai utilisé les 5 thèmes pour la chauve-souris, ainsi que pour l'arbre. J'avais eu un petit problème et j'ai dû rattraper parce que je réincorporais une branche, mais à la base, cette branche-là, elle n'était pas là. Et pastel sec pour les fonds. Beaucoup des inaugurations, des commencements des livres. Et j'ai commencé mon Jurico pour les colons du mois d'octobre de Julie Nueva. C'était un film d'horreur. Et moi j'ai réalisé cette illustration. Désolée. Inspiré en ça. J'ai bien aimé la réaliser. Même si je déteste les films d'horreur. C'est pas ma tasse d'été. Et ça me met mal à l'aise. Mais tout de suite, quand j'ai vu cette illustration, j'y pensais à cette film-là, avec les ballons, tout ça. Et c'était l'occasion parfaite pour inaugurer ce magnifique livre. Et je l'ai pas dit, mais il est réalisé entièrement au luminance, sauf les fonds, qu'il est pastel sec et pas pastel, comme d'habitude. J'ai mis un peu des paillettes pour les ongles, un peu pour les fonds, pour
tous girly, mais dans les mythes et les légendes, j'ai réalisé un tout petit colo dans les pages de derrière. Désolée, j'ai un peu un colo de la rage. C'est la serpent, c'était pour les coloris octobre pour la mienne. Pour une serpente. Dans les Fairies 3, j'ai réalisé cette illustration, c'était pour les thèmes hard et aussi je l'ai utilisé pour les challenges d'Elaïs de 4 maisons. Aussi presque toutes les illustrations, je les fait passer. Pour les sujets fées, biches. J'aime bien les résultats. Je me suis entraînée un peu aux transparences, c'est moi. Et si, c'est pas mal. Il a été réalisé au twin marker et au castellar. Et pour les arbustes, c'est les Craigra Manley. Dans les TV horreur, j'ai réalisé plusieurs illustrations. Celui-là pour jeux blancs, les fantômes, je crois. Non, qui pour les yeux blancs, pour les challenges de la mienne, pour son concours. J'ai bien aimé faire un peu plus sombre, même si ici c'est pareil, très coloré. On voit pas trop les flous qu'il essayait de faire autour du personnage, mais il a été réalisé au tuile marqué en pastel avec l'oxy accent pour les larmes. Et l'autre illustration réalisée, c'est pour les thèmes clowns de la mienne aussi. Très sympa, mais si ça n'aurait pas été pour les coloris en octobre de la mienne, je ne crois pas qu'il l'aurait réalisé tout de suite, parce que vu qu'il y avait réalisé avant les clowns de ça, je n'aurais pas fait deux dans les mêmes mois, ça c'est sûr. Mais je me suis bien amusée à réaliser au twin marker. J'ai utilisé des gels pailletés et néon aussi. Et des gels pailletés. Très sympa. Pour Octobre Rose, j'ai réalisé cette illustration de Mariola Budek. Pour moi, ça a été un challenge parce qu'il n'aime pas les roses à la base. Et faire une coloriage entièrement rose, sauf les tons de la peau, qu'il essayait même de les faire un peu rosé, ça a été impressionnant. Le travail, essayer de trouver des nuances pour que on voit les différences entre les différentes parties, cheveux, tatouages et tout. Mais finalement, je suis assez contente du résultat. Dans ce livre, dans les gothiques des Mathieu Davidson, j'ai réalisé une illustration pour la pleine lune, non, pour
corbeaux. Des corbeaux. Je suis très contente du résultat, mais c'est vraiment pas prise de tête, du marqueur. Les drawings pour la baguette magique. Jelly roll pour les paillettes. Pour cette petite fille assez sympa. Et drawing aussi pour les corbeaux. Sont pour les bijoux. Comme pastel et pastel sec pour les fonds. Simple, sans plus, mais ça m'a bien amusé à le faire. Un de mes livres qui va presque jamais. C'est dans mon maxi coloring book des Harry Potter où j'ai réalisé l'affiche des 4 maisons. De la coupe de Quidditch, le mondial de Quidditch. Assez sympa à faire et assez fastidieux aussi. Tout ce que c'est en couleur vert, il était noir à la base. Il voulait aller le plus proche possible de l'affiche de film. Ce qui est repassé avec les Posca. Au début, c'était du Posca normal. C'était pas assez opaque. Il a dû les réaliser au Posca de ces actions 1000 fois plus opaque. Même s'il est plus gros, mais bon, vu que ce sont des grands seuls, ça a été. Et pour les restes, c'est feutre alcool. Assez rapide à faire, c'est sympa. Un de mes nouveaux livres, c'est celle qui était les plus. On va commencer pour une illustration qui n'aime pas du tout, qui est sur un papier peint et qui l'a été pour réaliser plusieurs thèmes pour les concours de la Miana. Je l'ai caché à la fin pour les fonds, trop petits, mais bon. Ce fait, c'est les typiques pages qu'il n'y aurait pas fait sauf pour tester des matériels. Cette petite sorcière, je viens de retirer un marque-page de l'autre, mais c'est pas grave. Et réaliser feutre alcool et Brut fournir pour les sombrages. Assez sympa à réaliser. J'ai voulu faire des effets lucioles, mais bon. Il faut continuer à s'entraîner quand même. Et aussi, un truc nouveau pour moi, c'est qu'il a essayé faire sur une illustration moins travaillée, parce qu'il avait déjà fait par les passés des effets de lumière, mais bon, il avait des lanternes partout. Ici, c'est qu'une petite zone, essayer de faire les effets lumineux sur la peau et les vêtements. Et une petite dernière. Là. Cette petite sorcière. J'ai réalisé au twin marqué principalement. Et un peu des pastels secs pour les fonds et un peu la lune. Et surtout, je me suis entraînée fortement pour la tenue, pour faire un dégradé avec plusieurs feutres alcool, 4 ou 5, pour faire la tenue. Et finalement, j'aime bien les résultats. C'est vrai que je ne me suis pas pris la tête pour la peau, c'est vraiment un aplat. Mais je voulais faire ressortir la robe et je trouve que c'est pas mal. Et pour terminer, j'ai réalisé une illustration de Nina. Kelly adore les résultats. Elle est trop cute.
Et vraiment, je voudrais la qualité. C'est la petite sorcière avec les pommes d'amour. Où j'ai mis des blocs accents pour les faire ressortir, pour les faire caraméliser. Pour les bonbons, j'ai mis aussi un peu des blocs accents. Des peintures 3D pour les reliefs des petits confettis bonbons. Très très contente. Et ici, j'ai utilisé énormément des différences de crayons. La peau, comme d'habitude, polychromose. Les cheveux, light fast. Luminance pour les chapeaux, pour les fleurs, les light fast. Et les fleurs jaunes, c'est des light fast. Pour les feuilles, c'est des luminances. Et pareil pour les pommes et les fleurs rouges, c'est des luminances. Et du métallique, des runes métalliques pour la petite table. Et du fond, du pastel sec. Oui, mais des Faber-Castell. Mais vraiment, très très contente du résultat. Je crois que c'est une de mes illustrations préférées que j'ai réalisées jusqu'à maintenant. Et ça sera tout pour cette vidéo. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous avez pensé, quelle illustration vous a plu le plus. N'hésitez pas. J'aime bien regarder vos commentaires, savoir les illustrations que vous a plu. Si vous avez des doutes du livre ou de l'illustrateur, n'importe. N'hésitez pas à l'écrire aussi en commentaire. À une prochaine vidéo. Ciao!